J'ai répertorié du coup toutes vos questions et je vais y répondre. Comme je vous avais dit, bien évidemment, pour la FAQ, je souhaite répondre exclusivement à des réponses en lien avec l'ASMR. Donc, let's go, let's go. Alors, j'ai eu pas mal de questions via YouTube et aussi via TikTok. Donc, on va d'abord faire les questions que j'ai eues via YouTube. Je pense que ça va être pas mal. Alors après, si vous vous demandez pourquoi j'ai mis du rose jusqu'en haut, c'était pour faire un style ASMR. Je sais pas si c'est vraiment bien, mais bon voilà, c'était plus pour faire une sorte d'animation ASMR. C'est pas du tout ma DA de base, mais bon, je trouvais que ça faisait un petit peu artistique, entre guillemets. Alors déjà, pour la plupart des personnes, on m'a félicité pour les 1000 abonnés sur YouTube, donc je vous remercie encore une fois, ça fait plaisir. Après, j'aimerais juste rajouter un petit quelque chose, c'est que je pense que j'ai beaucoup d'abonnés qui consomment mes shorts à foison et c'est parfait, c'est bangers. En revanche, j'aimerais optimiser, perfectionner en fait, améliorer ma visibilité sur mes longues vidéos. Alors du coup, j'ai une personne qui s'appelle Choupette-20 qui m'a mis déjà bravo pour les 1000 abonnés, etc. Mes questions pour la FAQ. Donc, c'est quoi tes déclencheurs préférés et celui que tu détestes? Alors, moi, mes déclencheurs préférés, c'est tout ce qui va être, du coup, par exemple, la mousse. Tout ce qui va être mousse sur le micro, tout ce qui va être bruit de vague, tout ce qui va être bruit d'eau. J'adore les bruits d'eau, j'adore tout ce qui est relaxant. J'adore aussi tout simplement les musiques d'ambiance. Et ça, c'est pour ça que j'en mets un petit peu sur quelques-unes de mes vidéos. Après, la petite problématique des musiques d'ambiance, c'est qu'il y a une histoire de libre de droit, etc. Donc du coup, si je pouvais, j'aimerais en mettre à toutes mes vidéos. Mais du coup, l'alternative que j'ai faite, c'est que je capte des sons. Donc avec mon téléphone, je prends les sons. Par exemple, je vous donne un exemple simple, je vais dehors et je capte les sons de pluie. Et comme ça, j'essaye de les retranscrire sur mes vidéos en fond sonore. Ça, j'aime beaucoup. Et vous connaissez certains de mes triggers que j'utilise très régulièrement lors de mes vidéos. Par exemple, celui-ci, je sais pas moi, la pipette. Pipette pour le nez. Enfin voilà, j'utilise pas mal de triggers satisfaisants. J'aime beaucoup les pinceaux, par exemple. Et aussi les déclencheurs que j'aime beaucoup, ça va être par exemple les slimes. Après, je trouve que je me suis pas procuré les meilleurs slimes qu'on peut trouver sur internet ou en commerce. Parce que par exemple celui-ci il est pas trop mal. Enfin, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais j'ai pas, à la base je savais pas trop l'utiliser. J'ai d'autres slimes, enfin ça c'est des foam clay, mais il y a des sortes de billes dedans. Et celui-ci, en fait, j'en ai un, il s'est séché avec le temps. Enfin, je crois que c'est peut-être pas celui-ci, c'est les autres qui sont un peu plus fins sans les billes. Donc les slimes classiques.
d'anxiété majeure, j'ai des phases de tristesse, peut-être de légère dépression, mais pas au point d'avoir un problème de sommeil. Voilà, c'est quand même deux choses différentes. Et donc tout ça pour dire que l'ASMR ça marche sur moi. J'ai sur certaines vidéos des frissons, clairement. Voilà. Donc je me suis dit what the fuck, fallait que je me lance. Parce que si ça marche sur moi, mais c'est tellement génial de le faire partager. Et en plus de ça, j'adore aider les gens. Et donc du coup, en faisant de l'ASMR, si les gens peuvent me mettre merci, ça m'a aidé à me relaxer, etc. Mais voilà, c'est combo gagnant. Donc voilà, j'adore ça. Je pense que j'ai toujours eu aussi une forme de patience. Donc ce genre d'activité, ça me plaît vraiment énormément. Donc voilà. Après on m'a demandé quel est mon parcours scolaire. Donc il n'y a rien de particulier, c'est vraiment genre classique. J'ai fait un bac STG, option gestion. What the fuck. What the fuck. Ce qui m'a emmené à rien à voir avec ça. J'ai poursuivi par un BTS Communication. Communication. Ça m'a pas du tout plu, même si j'ai quand même poursuivi par une licence communication. Et c'est là que j'ai arrêté mon parcours scolaire dans la com. Et après, de là en fait, j'ai grandi en fait toute ma vie en région parisienne. Et un jour en fait, suite à mes études et mon parcours qui ne me convenait pas, je me suis dit allez hop, je plaque tout et je vais m'installer en Bretagne. En Bretagne. Et en Bretagne, il y a un petit peu moins d'opportunités professionnelles, du moins moins en masse. Du coup, il a fallu que je me dise, j'ai enchaîné les petits boulots, clairement. Ce qui n'était pas plus mal puisque ça forge. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, il me faut quand même une grande stabilité professionnelle. Et c'est pourquoi je me suis relancée dans une formation. Et étant donné que j'avais déjà le BTS en poche, j'ai poursuivi du coup en paye. Et j'ai fait une licence gestion de la paye et du personnel. Et actuellement, je suis tout simplement au chômage. C'est pour ça que j'essaye de me développer un maximum sur les réseaux sociaux. La paye, ça ne me plaisait plus du tout. Je dis pas que c'est une fin en soi, mais je pense que c'est un tournant pour quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est tout simplement une renaissance qui va arriver. Je sais pas ce qui m'attend parce que actuellement je ne travaille pas. Et du coup je suis un petit peu perdue. Je pense que c'est bien de le dire aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître et sûrement être dans ma situation. Et si c'est le cas, en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. I'm here. Après, je suis quelqu'un qui peut pas ne rien faire, entre guillemets. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ça fait, allez, 3-5 ans que je voulais me lancer sur les réseaux. Et j'avais en fait mal à peur. Et un jour, j'ai mon oncle qui m'a dit, le problème, c'est la peur. Ça paralyse énormément de personnes pour faire plein de choses, se lancer sur les réseaux, faire des démarches administratives, etc. Enfin voilà, tout ce que avoir peur de faire du sport pour le regard des autres, avoir peur d'être jugé sur son physique, etc. Et en fait, normalement, ça devrait pas du tout avoir lieu d'être. Donc voilà, je vais continuer. Alors là,
connais pas. Donc en fait, c'est sûr que ça m'a toujours... bah, c'est comme quelque chose qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas. Mais c'est comme ça. Et en même temps, j'ai sûrement reçu plus d'amour de la part de mes parents. Donc c'est... Si vous passez par là, c'est très très bien aussi. Enfin voilà, c'est... Mais ça m'a toujours manqué. Ça c'est sûr. Donc du coup, je vais en profiter pour me présenter. Donc moi, je m'appelle Audrey. J'ai 33 ans. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'ASMR? Donc ça, et aussi ce que tu détestes faire. Alors, ce qui me plaît le plus, je crois que je l'ai déjà dit du coup précédemment. Ce que je déteste faire dans l'ASMR, alors pour moi, je pense que c'est les bruits de bouche. Même si j'ai une vidéo, si vous voulez aller la voir à ce sujet. Parce qu'en fait, pour moi, les bruits de bouche, c'est à moitié quand même tendancieux. On va pas se mentir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi. Mais à mon sens, hein, parce que pour le coup, ça l'est pas. Mais on va dire que c'est pas l'attraction qui me plaît le plus. Et en tout cas, à faire, bah, c'est pas méga ludique. Voilà. Et aussi, je vais répondre à une question. Quelles sont mes aspirations en ASMR? Alors là, je suis un peu en stagnation sur mes vidéos parce que je fais genre entre 50 et 150 vues sur certaines. Donc c'est pas les stats que j'aimerais, mais à l'avenir, bien évidemment, ça, voilà, il faut être constant et j'en suis consciente, etc., etc. Et ce que j'aimerais moi à l'avenir, c'est faire des mini courts-métrages, des roleplays assez poussés, etc. Et là, actuellement, je me recentre plus sur vraiment de la détente pure et dure. Parce que, faut que je développe la chaîne. Et j'aime beaucoup, attention, j'aime beaucoup ce que je fais. Quel est ton travail? Donc, je l'ai dit précédemment. Est-ce que tu vis seule ou en couple? Alors ça, donc déjà, je vis seule. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'homme à l'horizon. L'avenir nous en dira peut-être plus. Actuellement, je ne suis pas Madame Irma, donc je n'en sais rien. Et j'ai l'impression que les problématiques un peu de couple, peut-être que d'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet-là, sur les problématiques de couple, le sexe, etc. Entre guillemets, sans trop de tabou, même, voilà, tout en restant dans l'ASMR et rester neutre sur les réponses. Je pense que c'est un petit peu une tendance sociétale qui est comme ça, parce que je vois passer beaucoup de jeunes personnes qui annoncent en tout cas qu'ils sont célibataires à arriver à un certain âge. Mais je pense aussi, je m'égare, mais je pense aussi qu'arriver à un certain âge, c'est plus compliqué de rencontrer. Donc voilà. Tu es de quelle région? Donc ça, je l'ai aussi dit précédemment, je suis de la région Bretagne, mais je suis originaire de la région parisienne. Ne m'attaquez pas dans les commentaires parce que maintenant je suis 5%, allez, 99% bretonne. Donc c'est ok, c'est ok. J'ai même le drapeau breton à la maison. Alors voilà, donc si plus tard on te propose des partenariats avec des marques, oula, ça part hyper loin, mais c'est bien, c'est positif. Si plus tard on te propose des partenariats avec des marques non éthiques, vas-tu accepter? Franchement, dans mes rêves les plus fous, j'y ai réfléchi. C'est clair que c'est quelque chose qui ne me plaît pas parce qu'en fait j'ai une DAA, j'ai une démarche quand même plus écologique qu'autre chose. Maintenant, malheureusement, il faut manger. Donc en fait, je pense que je serais plutôt d'avis à tester les produits en amont pour voir si ça marche et de pas partir dans quelque chose qui ne me ressemble pas un minimum. Mais après, dans la vie, j'ai beau être à moitié
c'est pas ma DA non plus, peut-être dans l'excès, mais j'essaie de mettre un petit peu ma pierre à l'édifice. Voilà, dans l'écologie en général, voilà, j'aime manger sainement, etc. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je serai du genre à tester les produits en amont, à regarder la compo, et avant de proposer quoi que ce soit, enfin, n'importe quoi, n'importe qui. Voilà. Et je suis toujours, enfin j'ai toujours été quelqu'un de nature peinture, dans le sens où je ne vais pas, je suis pas un marchand de sable. Du coup, on va continuer. Donc depuis combien de temps j'avais envie de créer ma chaîne YouTube? Ça fait 3 ans en fait que j'ai envie de me lancer sur les réseaux et malheureusement, bah, j'ai pas passé le cap. J'ai pas pris le temps de le faire tout simplement. Et bah comme je disais, c'était combattre ses peurs. Donc voilà. Sinon, ça fait 6 mois que je suis lancée en ASMR maintenant. Donc voilà. Ton entourage, ta famille, est-il au courant que tu fais de l'ASMR? Bien évidemment, ils sont tous au courant. Ça n'a pas été forcément une nouvelle hyper genre vas-y fais-le. Pour certains, la famille, oui, encouragement direct. Et du coup, bah, personnellement, de toute façon, je recule devant rien. Non, je déconne. Mais je veux dire, on fait ce qu'on veut dans la vie. Et voilà, donc c'est juste que j'ai personne dans mon entourage qui consomme clairement de la SMR. À part, comme je vous ai dit, quelques cousines. Mais en ami, j'ai personne. Donc ça paraît un peu loufoque pour les amis. Donc en dehors de la SMR, as-tu d'autres talents cachés? Dessin, danse, musique. Alors, talent c'est un grand mot, mais on va dire que j'ai fait du théâtre. Donc voilà, mais c'est pas un énorme talent. Je pense que il y a bien sûr, il y a meilleur que moi, large. Mais j'aime bien ça. Et après, bah, je fais un peu de dessin, mais c'est approximatif quoi. C'est pas, voilà, mais je m'étais lancée. J'ai quelques tableaux que je pourrais montrer à l'occasion, mais c'est un peu enfantin. Et sinon, si j'aime bien aussi rénover des meubles, des petits meubles, customiser des meubles, c'est ce que j'ai fait pour chez moi. Donc ça j'aime bien. Mais après c'est pas non plus en mode professionnel quoi. En dehors de l'ASMR, as-tu d'autres talents cachés, dessin, danse, musique? J'ai toujours une bonne prédisposition pour le sport. Ça a toujours été quelque chose qui... la matière qui me plaisait bien, le sport. Voilà. Mais après, non, je me suis pas développée dans quelque chose en particulier concernant le sport. Donc j'ai pas développé de facilité. Enfin, j'ai pas gagné en compétence dans un domaine. Voilà. Quels sont les hobbies ou passions? Bah les hobbies, on va dire la SMR en ce moment, c'est vraiment ça. J'ai un peu décroché le sport parce que normalement chaque année j'ai toujours fait au moins 1 heure de sport par semaine, histoire de maintenir, on va dire, le minimum syndical. Et là j'ai pas repris une activité sportive. Mais l'année dernière je faisais du badminton. Donc c'était pas mal. C'était intéressant. Mais moi je suis plus sport avec un objectif à la clé. Je sais pas comment expliquer. Genre comme l'équitation par exemple. Parce que c'est fun d'en faire. Mais aller à la salle, c'est pas fun, il n'y a pas d'objectif, genre courir. That why, vraiment, genre, dites-moi les runners là, franchement, that why. Ça me passionne pas, mais j'aime bien marcher, enfin voilà. Mais j'excelle pas dans un sport en particulier. Voilà. Quels sont tes hobbies ou passions? Donc ça c'est fait. Voilà, encore bravo pour les
j'ai ensuite, donc ensuite, c'est quoi ton objectif d'abonnés? Alors le million, clairement, le million. Voilà, comme Vanuquet, ASMR. Je plaisante. Ou pas. Adieu. Ensuite, c'est quoi ton objectif? Donc, après, tu pourras nous montrer les triggers que tu détestes. Bon, en fait, moi, j'ai pas de triggers que je déteste. C'est peut-être le tapping. Pour moi, ça marche moins. Enfin, genre le tapping à outrance. De faire du tapping. C'est vraiment mon truc. Mais il y a des objets où quand on fait du tapping, c'est quand même pas mal. Donc, oui, j'aime pas genre le fume comme par exemple. On va dire que voilà, c'est ce que j'aime le moins, je pense. Pourquoi t'as choisi le nom de Bulle? Ça c'est pas mal, c'est intéressant. Parce qu'en fait, je voulais être dans un petit cocon, qu'on soit comme à la maison, une bulle de bien-être. En fait, quand j'avais fait ma première vidéo, mais bref, j'avais tellement fait un texte que je connais par cœur. Je connais par cœur ce passage-là. Alors que, bref, mais voilà, c'était pour qu'on soit comme à la maison. Et je trouvais ça très mignon. La bulle, le cocon, l'immersion, être entre nous, être à l'écoute de l'autre, être bienveillant. C'est voilà. Et je trouve que le mot est beau à l'oreille, bulle, bulle, bulle. Et en plus dans l'ASMR, des fois on fait des bulles avec des. Enfin voilà, ça peut être une sorte de trigger aussi. Enfin, voilà. Et bulle d'ASMR ça sonnait bien. J'avais pas envie de trop de mettre mon prénom. Forcément. Alors que c'est vrai que ça aurait pu être simple de faire Audrey ASMR. C'était pas ma dire. Voilà, je voulais partir sur de l'originalité, qu'on puisse m'identifier, me reconnaître. Voilà. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses et je me dis, je sais pas si un jour je crée un logo, je vais faire quelque chose de rond. Je sais pas, c'est stylé, je trouve. Comment j'ai eu le déclic pour me lancer? Je l'ai déjà dit précédemment, c'est que déjà moi ça marche vraiment sur moi, l'ASMR, ça marche. J'ai des frissons. Donc après je vous laisse un peu le suspense parce que j'ai envie de vous dire qui est mon ASMR artiste préféré. Roulement de tambour, je vous le dirai juste après. J'attends que la question arrive. Donc est-ce que, alors voilà, donc as-tu des projets de voyage? Alors oui, j'ai un projet de voyage qui ne va pas tarder. Je pars en Afrique du Sud, je suis trop contente. En plus, c'est un voyage familial, on va être 14. Ça va être énorme. Je ferai un vlog à ce sujet de toute façon. Donc voilà, restez connectés. Sinon, récemment, je suis partie à la suite de mon chômage. Enfin, à la suite de la fin de mon contrat de travail. J'en ai profité pour faire 2 voyages. Donc vous pouvez voir ça sur ma chaîne. J'en ai fait un en Égypte et un au Canada. D'ailleurs, il y a un vlog du Canada en long format et un short en court format, quoi, tout simplement, de vlog sur l'Égypte. Donc il y a les deux. Et le long format Canada vlog, il est, franchement, je l'ai fait avec amour. Voilà. Et d'ailleurs, j'adore les voyages. Pour moi, on est pour découvrir le monde. Voilà. Donc c'est important de se cultiver, de découvrir un maximum de choses, de faire des choses. Voilà, donc ça c'est une très belle question. Est-ce que tu aimes la seconde main ou la friperie? Je suis une mordue de seconde main. C'est-à-dire que maintenant je fais que de l'achat de la seconde main en termes de fringues. Après il y a des choses, on est un peu contraint d'acheter en première main parce que limite ça se trouve pas en seconde main ou ça serait genre hyper long,
dit faut combattre ses peurs. Et ça a résonné dans ma tête. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de me lancer. Et j'avais deux pourparlers. Est-ce que je montre ma tête? Est-ce que je montre pas ma tête? Et je me suis dit, bah, en fait, si tu montres pas ta tête, tu dévoiles pas, tu ne combats pas tes peurs. Donc, je me suis dit, on n'a qu'une vie. Donc, bah, c'est ce que je disais avant. C'est combattre ses peurs. C'est ne pas avoir peur du ridicule. Le ridicule, de toute façon, ne tue pas. Et en plus, ça me tenait énormément à cœur de me lancer. Alors, let's go. Voilà. As-tu des projets pour ta chaîne? Nouvelle caméra, collaboration avec des ASMR artistes, des marques? Bon, on n'y est pas, mais des projets, bah là déjà j'ai acheté, j'ai pas encore posté parce que c'est en cours de montage, mais j'ai acheté, comment dirais-je, un micro-cravate qui s'appelle le micro que beaucoup de gens ont. Bon, je le trouve pas, mais en gros, un micro-cravate qui est normalement de qualité. Je l'ai pas encore testé parce que il me manquait un élément, donc j'en ferai une vidéo à ce sujet. Et en gros, voilà, donc ça c'est un nouvel achat parce que comme ça me permettrait de faire des éventuels vlogs dehors avec une qualité sonore meilleure, ou de faire des vlogs voilà, dans la maison, enfin vous avez compris. Par contre pour le moment je n'ai pas le budget d'acheter un autre micro, mais ça viendra, ça c'est sûr. Mais pour l'instant donc celui-ci marche. Si je me développe plus, j'investirai pour plus tard dans d'autres micros, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des séries préférées? Ah oui, donc ça c'est pas mal. Est-ce que tu as des séries préférées? Et ça part dans tous les sens parce que je suis juste les questions qu'on me pose. Donc voilà. Alors des séries préférées, bah là récemment, je viens de regarder Dark. J'ai adoré. C'est trop mon style de série. J'adore quand c'est psychologique, thriller, course-poursuite, policier. Enfin, moi, tant que tu me mets de l'action, c'est bangers. Et quand ça te fait des nœuds au cerveau, j'adore quand c'est loufoque, genre une personne qui est kidnappée et qui doit trouver une issue pour s'échapper. Tout le fait que j'ai envie de faire des courts-métrages pour plus tard. Parce que j'adore l'acting, j'adore les films, les séries. Et voilà. Sinon, ma série préférée, c'est comment Breaking Bad. C'était ma série bangers. Enfin, je l'ai trouvée géniale. J'ai beaucoup aimé Shameless aussi, mais malheureusement Shameless vers la fin j'ai un petit peu abandonné. J'ai essayé à plusieurs reprises Game of Thrones. Excuse me, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi et j'ai essayé Viking parce qu'on m'a proposé, enfin on m'a dit si tu veux élargir ton esprit entre guillemets et garder Game of Thrones, commence par Viking. J'ai pas aimé. Après j'ai fait qu'un épisode mais c'est pas mal. Par contre j'adore, en film j'adore Gladiator. Ça par contre j'adore. Et j'ai bien aimé le 2. Donc voilà. Après dans les registres classiques, Titanic, ça c'est sûr. Voilà. Après, bref, ouais, j'ai pas forcément des noms là qui me viennent en tête. Après, j'ai beaucoup aimé Reine du Sud. Je sais pas si ça vous parle, c'est une série espagnole, un peu avec des cartels de drogue. Et en gros, l'ADA, c'est que c'est une nana qui remballe l'échelle et qui gravit les échelons pour devenir un peu au sommet des cartels de drogue, enfin de la vente de la drogue. Enfin voilà. Et cette série, trop bien. Et là, comme ça,
quoi j'aime et les recommandations que je peux vous donner aussi en film. Ça peut être pas mal. Pourras-tu faire un jour une dégustation de produits artisanaux de ma région? C'est ça. Salé sucré. Et bah, bien sûr. De toute façon, je pensais aussi faire des dégustations de chips. Enfin, par exemple, les dernières chips de tendance. Comme il y a eu là récemment les chips au Ricard. Et en plus, il faut savoir un truc sur moi. C'est que je ne suis pas difficile en bouffe. J'aime tout. Quand je vous dis tout, c'est épinard. Tout. Bon, les choux de Bruxelles, je crois que j'ai du mal, mais je peux en manger par jour. J'ai aucun problème avec la bouffe. Donc moi, je peux tester chips au Ricard, chips crevettes, enfin chips caramel, enfin vraiment des trucs même chelou, je peux. Et donc du coup, pourquoi pas faire ouais, des vidéos comme ça, mais pour l'instant, c'est pas forcément ma DA du moment, mais ça pourrait être en projet parce que j'aime beaucoup ça. J'ai d'ailleurs fait un short dégustation McDo, un peu pour faire simple. Et j'ai fait d'autres shorts. J'ai fait des bateaux thon. J'adore cuisiner aussi. Mais du coup voilà, après en ASMR, ça prend pas forcément tout de suite les vidéos comme ça. Donc c'est pas ma DA principale sur ma chaîne. Mais je pense que je peux en faire. Et j'adore la bouffe, c'est toute ma life, clairement. Donc après on me dit pourrais-tu faire une dégustation, donc je viens de répondre. Et félicitations pour l'évolution et très bonne continuation, c'est mérité. Merci beaucoup à toi. Donc là maintenant on va passer à Fred. Donc d'ailleurs je lui fais un coucou, 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 coucou. Parce qu'il me suit depuis très longtemps et il commente. Enfin Fred, tu commentes toutes mes vidéos, donc ça fait énormément plaisir. Merci. Te souviens-tu de la première fois que tu as écouté de l'ASMR? As-tu ressenti un effet relaxant immédiatement? Alors là, j'avoue, c'est pas le bonheur. Non, je rigole. Je me souviens, franchement, je me souviens pas, je pense pas de ma première vidéo. J'avoue que c'est le flou, pourtant je suis quelqu'un de très qui se souvient beaucoup des détails, mais là, non. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis pas sûre que j'ai trouvé ça parce que j'ai 33 ans. Et en gros, moi c'était ma cousine, une petite cousine, qui m'a fait découvrir l'ASMR. Et du coup, bah, j'étais un petit peu réticente. Au début, en mode bah, des gens qui font des bruits de bouche, etc. Enfin voilà, j'étais un petit peu étonnée. Mais moi, je suis quelqu'un de curieuse. Donc du coup, bah, je me suis intéressée au sujet. Et en fait, j'ai découvert que oui, ça marchait sur moi. Je crois qu'au bout de peut-être 2-3 vidéos, genre je suis tout de suite accrochée. Et comme je vous ai dit, ce qui a bien marché sur moi, c'est tout ce qui était spa, méditation, vraiment genre relaxation, posée. Et quand on prend soin de soi, comme certaines vidéos de Serena ASMR qui fait des vidéos spa, c'est bangers. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'elle me caresse la peau. Et que du coup, bah, ça atteint le frisson. C'est véridique que ça marche. Après, il faut se concentrer et être vraiment dans une immersion profonde pour que ça marche en fait. Enfin, c'est un peu le principe de l'hypnose. Faut y croire, je pense, parce que sinon son subconscient se braque. Et moi j'y crois. Et d'ailleurs Fred, dis-moi en commentaire si toi t'as tout de suite ressenti un effet relaxant. Je pense que j'ai répondu un peu à toutes les questions. Il en manque juste une. Quel est mon artiste, mon ASMR artiste préféré? Roulement de tambour. C'est tout simplement RTV. Rendez-vous ASMR. C'est mon ASMR artiste préféré. Je trouve qu'elle est excellente en termes de tempo, en termes de voix posée. Je trouve que
c'est surtout les triggers qu'elle fait. Il n'y a pas une fausse note. Il n'y a pas une fausse note dans ces vidéos. Elles sont quali, originales, et en fait j'ai beaucoup visionné ces vidéos pour me relaxer. Ça fait partie de mes ASMR artistes préférés. J'aime beaucoup Serena aussi, pour, comme je vous ai dit précédemment, le côté spa. Serena ASMR pour tout ce qui est spa. Et après, j'adore l'originalité de Altean. J'ai l'impression de me retrouver plus dans l'originalité, la vibes d'Altean. Et pourtant mon ASMR artiste préféré, ça reste et restera Rendez-vous ASMR. Voilà. Après Vanuke, Vanuke ASMR, elle, pour le coup, c'est vraiment pareil. Elle est très carrée, très originale, et elle a une performance de... pareil, il n'y a aucune fausse note. C'est aussi pour ça qu'elle a atteint le 1 million d'abonnés, quand moi j'ai atteint les 1000 abonnés. Et franchement, elle, ouais, Vanuke, c'est mérité, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est perfectionniste sur ses vidéos, ça se ressent. Et RTV ASMR, Rendez-vous ASMR aussi. Et voilà, après je les aime tous, hein. Il y en a plein d'artistes que j'adore. Ah oui, donc j'aime aussi beaucoup Altean, parce qu'en fait Altean, c'est aussi sa force de contenu, dans le sens où elle fait énormément de contenu, genre je sais même pas si elle a du temps pour dormir, clairement. Voilà, elle est vachement diversifiée sur plein de choses, et elle, je dirais qu'elle est beaucoup plus forte dans tout ce qui est communication. Genre c'est vraiment son truc, et puis ça lui va vachement bien. Elle est super kiki, etc. Enfin, voilà. Et elle, c'est sa force mentale, quoi, que je... Voilà. Et puis pareil, originalité à foison. Originalité à foison. J'aime beaucoup aussi Sparkly ASMR, je la trouve hyper douce, hyper mignonne, et genre elle paraît vachement bienveillante. Puis elle est toute douce. J'aime beaucoup. J'aime bien Lauriane ASMR, qui fait des vidéos, pas mal de vidéos, suit mes instructions. Je trouve que c'est trop stylé ce qu'elle fait. Genre c'est bangers. J'aime bien. J'aime beaucoup aussi Tina ASMR. Mais bon, en fait, je pourrais presque tous les citer. J'aime vraiment beaucoup. J'adore Roxane ASMR. Elle dégage une bienveillance, une sympathie qui nous met tous à terre. Et sinon aussi, je salue